Commençons une nouvelle vidéo sur la suite du chapitre sur économie de marché. Et donc on va attaquer la correction de l'activité numéro 6, donc du support de cours que je viens de mettre à votre disposition. Alors regardez comment on va procéder, parce que là il y a quand même pas mal d'informations. Donc sur le côté gauche de votre écran, ça va être la correction, ok, qu'on va regarder ensemble. Donc forcément, il y a aussi les questions. Donc en fait, ça ressemble à ce qu'il y a à droite, qui justement à droite est ce que vous avez. Vous avez que les questions, les tableaux à remplir, éventuellement voilà, les graphiques, les choses comme ça. Donc voilà, donc comprenez bien qu'en gros, on va se déplacer d'abord sur le côté droit de l'écran pour voir en fait les questions et les éléments de cours qui sont disponibles. Et après, voilà, on regardera à gauche les réponses qu'on peut apporter. Alors on y va. Donc sachant que voilà, le but de cette activité, c'est de comprendre quelle est l'origine de la courbe d'offre. On a vu hein, dans le début du chapitre que la courbe d'offre, elle est croissante en fonction du prix. C'est-à-dire que plus le prix de vente qui va s'imposer sur un marché est élevé, plus la quantité offerte par les offreurs est importante. Et inversement, plus le prix de vente est faible, plus la quantité offerte par les offreurs, c'est-à-dire les entreprises, les vendeurs, a tendance à être faible également. Donc on va essayer de comprendre d'un point de vue théorique d'où vient l'allure croissante de la courbe d'offre et comment est-ce qu'elle se justifie d'un point de vue théorique. Donc ça va nous obliger à poser un certain nombre d'informations, de notions. Donc là je vais aller assez vite. Donc le document, bon, je suppose que vous l'avez lu, ça explique la différence entre coût fixe et coût variable. Ici, vous avez une typologie, on va dire, des coûts de production auxquels on peut avoir affaire quand on est une entreprise. Donc les coûts fixes, c'est des coûts qui sont indépendants de la quantité produite. D'accord? On peut produire beaucoup ou rien produire du tout. Ce coût, on doit l'assumer en tant qu'entreprise. Donc c'est la définition. Coût variable, c'est un coût qui est croissant à mesure qu'on produit une grande quantité. Donc c'est souvent lié aux matières premières. Plus on a de matières premières, plus on doit en acheter pour produire, plus forcément ça nous coûte, puisqu'il faut acheter ces matières premières. Donc c'est des coûts variables. Le coût total de production, c'est la somme du coût fixe et du coût variable, et il est également croissant en fonction de la quantité produite. Parce que, évidemment, il est croissant parce que le coût variable est croissant. Hein. Le coût moyen, qu'on appelle également coût unitaire, c'est le coût total de production divisé par la quantité produite. D'accord? Dit autrement, combien me coûte une unité à produire en moyenne? Ce qui n'est pas forcément la même chose que combien m'a coûté à produire une unité spécifique, par exemple la dernière unité, qu'on appelle le coût marginal, on va le voir. C'est pas du tout la même chose. Donc là, c'est le coût de production moyen. Combien ça me coûte en moyenne de produire une unité? Et ce coût moyen dépend de la quantité qu'on produit, précisément. Ensuite, nous avons le coût marginal qui est le coût de production de la dernière unité. C'est pour ça qu'on parle de coût marginal, c'est à la marge. Si je veux produire une unité supplémentaire, combien ça va me coûter en termes de coût de production en plus de produire une unité en plus? Ok? C'est ce qu'on appelle le coût marginal, donc le coût de production de la dernière unité produite. Alors là, vous avez la structure des coûts de production de l'entreprise Biolay. Donc ça veut dire que vous avez ici donc la quantité produite. Alors si elle produit une unité ou 0, 2, 3 et jusqu'à 20. Et vous avez le détail des coûts de production afférents. Donc si je produis 0 unité, le coût total de production va être de 600 euros. Alors on pourrait être étonné, mais on va expliquer pourquoi est-ce qu'on paye quand même alors qu'on produit 0. Si je produis une unité, eh bien, ça va me coûter en termes de coût de production, enfin, le coût total de production de cette unique unité, c'est-à-dire cette unique tonne de lait, va représenter 1710 euros. Ok. Et bah, le coût moyen de production de cette unique tonne, bah, c'est le coût total divisé par 1, puisqu'on n'en produit qu'une. Donc ça nous fait de nouveau 1710 euros. Admettons qu'on produise 2 tonnes de lait. Le coût total, peut le lire ici, c'est 3160 euros. Le coût moyen, bah, ça va être le coût total divisé par 2.
Donc vous voyez, 3160 divisé par 2, ça fait 1580. Donc le coût moyen d'une tonne de lait à produire, c'est 1580 euros quand on en produit 2. Hein. C'est différent si on produit notre quantité. Le coût moyen n'est pas toujours le même. Le coût marginal, c'est combien ça me coûte en plus à partir de 1 d'arriver à produire une deuxième tonne. Donc le coût de production de la deuxième tonne, c'est ça le coût marginal, c'est 1450 euros. Comment est-ce qu'on le reconnaît, on le retrouve facilement? Il faut juste faire une soustraction. On regarde l'écart entre le coût total de 2 unités et le coût total de 1 unité. Et l'écart entre les deux, c'est combien ça me coûte en plus de passer de 1 à 2. Et bien là, pour passer de 1710 à 3160, il faut rajouter 1450. C'est bien le coût marginal, c'est le coût de production de la dernière unité produite. Et ici, c'est la deuxième unité qui est notre dernière unité produite. Un dernier exemple pour être sûr qu'on a bien compris. Prenons le cas 9. Vous produisez 9 tonnes de lait. D'après le graphique, enfin d'après le tableau d'abord plutôt, ça vous coûte au total 8550 euros. D'accord? Donc 8550 euros, c'est le coût total de production des 9 tonnes de lait. Le coût moyen, ça va être le coût total divisé par 9. Donc ici, ça va nous faire 950 euros. Une tonne de lait nous coûte donc en moyenne 950 euros à produire quand on en produit 9. Quel est le coût marginal, c'est-à-dire le coût de production de la dernière tonne de lait quand on en produit 9? Donc c'est pour passer de 8 à 9 tonnes, d'accord? La dernière tonne de lait, c'est la 9e. Donc on veut savoir combien ça nous coûte en plus de produire une 9e tonne de lait. Et ici, donc, c'est 470 euros. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que quand on compare le coût de production total de 9 tonnes de lait avec le coût de production total de 8 tonnes, eh bien l'écart qui les sépare ces deux coûts, c'est bien 470 euros. Donc pour passer de 8 tonnes produites à 9 tonnes, c'est-à-dire rajouter une tonne en plus, il faut rajouter en termes de coût total de production, il faut rajouter 470 euros. Ok? Donc c'est bien le coût marginal. Donc on voit ça pour les autres cas de figure, 10, 11, 12, 13. Et là, ça se poursuit ici, 14, 15 et jusqu'à 20, sauf que vous avez des blancs dans le tableau qu'il va falloir remplir. Alors, avant de rentrer vraiment dans la réponse aux questions, je fais une coupure, histoire de bien segmenter les vidéos, comme ça vous pouvez y aller petit à petit, et on reprend juste après. À tout de suite.